Salam alaikum. Salam alaikum, Jamaat al-Khair. J'espère que vous allez bien. Essayez de partager ce live, s'il vous plaît. Essayez de partager. On va parler d'une affaire d'espionnage. Je ne sais pas si vous avez vu la presse nationale. Il y a eu une affaire qui a défrayé la chronique. Donc, il y a le tribunal de Darbeda qui a rendu des peines de prison très très lourdes. 20 ans de prison pour des sociétés françaises. On va pas citer son nom ici. Salam alaikum جماعة الخير. Essayez de partager. Inch'Allah راكم بخير. اكدوا لنا برك على الصوت. هل الصوت مسموع. Essayez de partager s'il vous plaît. Parce que comme vous le faites pas, je vais le faire à votre place. C'est pas grave. Il faut tout faire. Partager, parler. Et là, on est pas mobile, donc c'est compliqué pour moi. صحيت خويا رشيد. مرحبا. Essayez de... Voilà, barakallahu fik خويا عيسى. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Une histoire vraiment rocambolesque, on a pris connaissance de cette histoire qui était vraiment. Bon, après, je maîtrise pas bien le dossier. على كل حال mais شفنا قرينا هذا المعلومات ان مؤسسه c'est une société française qui travaille dans la sécurité, on va dire, la sécurité des sites pétroliers et autres. Elle a quand même une présence en Algérie depuis plusieurs années. Elle est présente, c'est une société, j'ai remarqué, j'ai regardé le site internet de la société AD, elle est présente في les zones où il y a un choc. وين كاين شوك تلقاهم في افغانستان, تلقاهم في العراق. C'est une société, je pense, de sécurité. Société de sécurité qui sécurise les sites d'entreprises étrangères qui vont pas faire confiance peut-être aux autorités locales et ils vont vouloir utiliser des services d'une société occidentale pour assurer leur protection. Ce genre de société, quand il y avait pendant la décennie noire, quand il y avait le terrorisme en Algérie, ce genre de société était quelque part imposé à l'Algérie. L'Algérie était, à l'époque, on était un peu faible, il faut le reconnaître. Les sociétés étrangères n'acceptaient pas de venir en Algérie, donc quelque part, c'était une condition, c'était imposé, et quelque part pour l'Algérie, c'était on va dire une concession par rapport à la souveraineté nationale. Il y avait des sites au Sahara où c'était des sociétés étrangères, avec on va pas dire des mercenaires, mais presque, des agents de sécurité qui étaient souvent des anciens militaires ou des anciens agents de services de sécurité étrangers. Donc aujourd'hui, et cette société, de ce que j'ai compris, après je sais pas pour être tout à fait honnête, parce qu'on a lu dans plusieurs presses, il y a des gens qui disent que cette société est liée à la DGSE, etc. Ça, je ne sais pas. Ça, je peux pas le confirmer, je ne sais pas du tout. Donc, là, on a une crédibilité. Ok. Est-ce qu'il y a du son là maintenant? Est-ce qu'il y a du son? Voilà. Qui m'a coûté une goule? Moi, j'ai une crédibilité. J'ai une crédibilité. Je peux pas vous dire. J'ai lu dans certains médias algériens, dans la plupart des médias algériens, 99%, la société française, elle a un lien avec la DGSE. Moi, je n'ai pas d'informations. Je n'ai pas d'informations dans ce sens-là, donc je peux pas dire, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Si j'avais l'information, je vous l'aurais donné. Je ne sais pas. Mais le sujet, quelque part, il n'est pas là. Parce que c'est facile de dire, voilà, DGSE, etc., de parler des services étrangers. Tous les services étrangers, c'est de bonne guerre. Tout le monde essaye d'espionner tout le monde. Le vrai sujet, c'est pas ça.
Et je trouve dommage que les médias algériens se détournent du vrai problème. Le vrai problème, c'est une tech à Jazer. Pourquoi tu autorises l'exercice de sociétés de sécurité? Sachant qu'on sait, il y en a qui, à une époque, qui m'a coûté une goal en préambule du live, à une époque, quand l'Algérie n'avait pas le choix et qu'on avait les majors du pétrole qui imposaient BP, toutes les grandes entreprises, elles imposaient, yani, c'était une condition. Yani, à une époque, les gens avaient peur de venir travailler en Algérie. C'était une autre époque. Donc là, je peux comprendre que yani, l'État algérien fasse une concession. Mais aujourd'hui, l'Algérie a complètement vaincu le terrorisme. Aujourd'hui, je suis désolé. Les entreprises de gardiennage ou de sécurité, appelez ça comme vous voulez, elles ne doivent plus être autorisées à exercer en Algérie. C'est le seul débat qu'il doit y avoir. Après, si ces personnes ont commis des actes, et visiblement, de ce qu'on a pu lire, il y a des preuves accablantes contre ces gens-là, bah, il faut qu'ils payent pour les actes qu'ils ont commis. Mais le vrai sujet, c'est pourquoi vous autorisez des sociétés de gardiennage ou de sécurité en Algérie. Ce secteur d'activité, il doit être réservé uniquement aux sociétés algériennes. On ne peut pas, et ça, c'est un secteur qui est suffisamment sensible pour autoriser la sécurité. C'est normal. Vous le laissez faire vous le laissez dans des trucs de sécurité. C'est normal, il met des rapports, etc. عادي جدا. المشكل ما راهوش في هذا l'agent de sécurité. Le c'est comment tu l'as autorisé. Après, effectivement, de ce que j'ai compris, la société elle a été interdite en 2018. Pour être tout à fait honnête, donc elle devait cesser ses activités en 2018 et d'après ce qu'on a compris, de ce que j'ai lu, la société a repris ses activités de manière clandestine. Voilà, donc c'est ça ce que... Voilà, et donc, etc. Bon, vous pouvez lire, on a même écrit un article sur le sujet. Donc si le sujet vous intéresse, je vous invite à lire l'article. Après, ce qui est intéressant, et là on va accuser personne, c'est les activités de sa société. C'est-à-dire la société, elle avait comme pour activité de dresser un tableau sombre sur l'Algérie. Il diffusait des bulletins d'information complètement faussés, des cartes complètement faussées. Et le but, c'était quoi? Le but du jeu, c'était de décourager les investisseurs étrangers à venir investir en Algérie. Donc ça, c'est très très grave. Et ça montre quelque part les méthodes que certains États étrangers peuvent utiliser pour c'est ça. Donc l'Algérie aujourd'hui, elle est rentrée dans un bras de fer par rapport à sa souveraineté avec certains États, dont la France, et quelque part, ce qu'on est en train de voir, c'est le prix à payer quelque part. Hein, si tu veux être libre de tes décisions, si tu veux être souverain, bah, il y a des choses comme ça, et c'est pour ça que quand vous ouvrez, par exemple, vous regardez la télé, vous mettez les télévisions françaises et vous voyez comment ce qu'ils parlent de l'Algérie, bah, vous allez rarement voir des sujets ou là, des reportages où ils vont bien parler de l'Algérie. Hein, toujours, c'est les points négatifs, c'est le catastrophisme, c'est le régime militaire, le régime je sais pas quoi. On va jamais vous dire des choses positives sur l'Algérie parce que l'Algérie n'a pas baissé son pantalon. Voilà. Le jour où l'Algérie va baisser son pantalon, et ça va jamais arriver, là, ce jour-là, vous allez voir comment est-ce que les médias étrangers vont parler de l'Algérie. Voilà. Donc ça, quelque part, nous, ça nous dérange pas. Et et voilà, donc voilà ce qu'on voulait dire. Donc, attends, il y a quelqu'un. Dauphin.
Voilà, mes frères. Donc, je vous invite, parce que là, j'ai pas beaucoup de temps, ceux qui veulent comprendre cette affaire hein, de l'espionnage, je vous invite à aller voir mon blog. Et il y a un article en arabe et en français qui explique ce sujet. J'ai mis, il y a non, ça te fait pas du bien quand tu as des chaînes étrangères qui parlent mal de ton pays. Ça dissuade les investisseurs étrangers à venir. Vous savez, l'économie, c'est de la confiance. L'économie, les banques, etc., c'est que de la confiance. Pourquoi, par exemple, quand il y a une mauvaise nouvelle sur une société ou n'importe quoi, vous allez voir que immédiatement les cours dans la bourse, ils vont chuter. Parce que l'économie fonctionne comme ça. L'économie fonctionne avec la confiance. Si vous vous mettez à raconter tout et n'importe quoi, yani, sur un pays, ben, ça affecte nécessairement. Et il n'y a qu'à voir. Dire, si vous regardez les IDE que capte l'Algérie, ah, voilà, c'est pas normal. تفضل الجزائر. بالقاسم. بالقاسم مرحبا، السلام ما عليكم سمع خويا. فيك ما سمع فيك هكذاك ساعة، عندك اضطرابات يعني مش خويا بالقاسم، وزد. هكذاك تسمع فيا ولا مازالهم لي روح اضطرابات؟ تفضل، مي عندك بروي ما باش وراك، راك في الكاميو ما باش وراك. Je sais pas si je suis le seul, mais vous avez un bruit d'arrière-fond يعني مش pas très agréable يعني خويا هذه هي. بالقاسم معليش. تفضل تفضل خويا، معليش تفضل هضر، دير مداخلات. والله غير والله يا خويا بالقاسم، غير حبيت برك نصاليويك، هذا ما كان من هذا المنبر، ونقول لك خويا صحيح ميرسي حبيبي. على الخدمه اللي راك تخدم فيها. والله العظيم صافي مومون وانا حاب نطلع، ماشي باش نبارازيتي لك لا اللايف عادي ولا عادي عادي. جوست باش نونكوراجيك يا اخو. والله صحيح العظيم. حبيبي. صحيح. والله غير يعطيك الصحة يا خو، انت ومثالك خويا، وربي يعاونكم، ينوسخون توجور لا معاكم خويا. رانا من بارك الله تحتها، فيك. رانا من تحتها والله شخاغيا خو. هذا شوف، احنا كاع رانا اون اي دي سيرفيتور دو نوتر بيي وبلا مزيتنا، باسكو لاجيري هاي حاجه كبيره وقدمت. كي صح شوف، كي تخدم بلادك، كي شغل راك زعما باغ اكزومبل كان تعطي الدراهم ليماك، قسمه تمد ليماك قليل، كاين ولا ما كانش؟ صح يعني سي تعطي فغي خو. لها الكنوز تاع الدنيا سي لا ميم شوز مع بلادك خويا العزيز، قسمه تمد لبلادك افكتيفمون خو. قليل. فوالا، راك ما صح درت والو وعمرك ما تقدر ترجع الخير تاع بلادك. سي كوم افيك صح لا خو. مامون، كيف هذه الله هي. عارف صح. دونك تحية عادي الجزائر خويا، جدا. اه وتحية الجزائريين بارتو وين راكم خو، شاوي فوالا، تركي بارك الله فيك قبايلي. حبيبي. صحيت خويا بالقاسم صحيت. صحيت حبيبي، رانا كاع جزائريين يعني من مغنيه للطرف ومن تيزي وزو لتيزاواطن، كاع جزائريين. وهذه هي حب الوطن، يعني راهي من الايمان. يعني انا كي نسمع كون جونتون دي جون دير كو لو ناسيوناليزم سي اون بوريتور ولا الناسيوناليزم اكسيتيرا، نو. يعني حب الوطن هو من الايمان خويا العزيز. هذا ما كان، ولا تحب بلادك. شوف المروكي، سير جيب اختك من الامارات، هذا شنو نقدر نقول لك. الجيريان باتريوت في فرنسا، الجيريان باتريوت فوق القمر، الجيريان باتريوت بارتو. هذا ما كان، فهمت؟ روح جيب اختك من الامارات، هذه هي. وش ضرك؟ وش ضرك؟ وش ضرك؟ والله العظيم. Bon les frères, je vous dis peut-être à tout à l'heure. À tout à l'heure, on a نعاود نحلوا là parce que je suis vraiment occupé, je suis dehors, je suis en voiture. Assalamu alaikum جماعة الخير، شكرا.